bonjour, je suis le docteur Marianne Ouattara, fondatrice de la marque Farifima. Donc, j'ai ouvert mon laboratoire au Sénégal en 2018 et depuis lors du laboratoire, j'ai ouvert une école, la première école de fabrication cosmétique en Afrique de l'Ouest et dernièrement, le premier accélérateur beauté et cosmétique en Afrique. Moi, on me dit que je ressemble beaucoup à mon père. Donc, j'ai toujours été très proche de mon père. En plus, parce que je travaillais beaucoup, je travaillais bien. Mon père adore les gens qui travaillent bien. Quand j'étais enfant, mon père me disait que je me suis trompée de case. Je suis sortie de la case des garçons pour aller dans la case des filles parce que je l'attendais. On avait le Gerte Toubab. Et chaque fois, quand il revenait, il avait un sac où il y avait des fruits. Donc moi, je montais dans le Gerte Toubab et je sautais toujours quand il arrivait dans la maison. Quand mes frères voulaient me chicaner ou se battre avec moi, ils le faisaient quand il n'était pas là. Et quand il arrivait, je pleurais pour dire qu'on m'a frappé. Parce qu'il prenait toujours ma défense. Et ça, c'est vrai, depuis tout le temps. Et tout le monde le sait, en fait. Moi, je suis le colonel à la retraite, Wanza Ouattara. J'ai fait ma carrière, une partie dans l'armée et surtout la grande partie aux sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je me suis mis à la disposition de mes enfants et de toute personne qui aurait besoin de moi. Mon papa, c'est un super papa, super généreux, très pieux aussi et qui s'est toujours battu pour sa famille. Et il est toujours derrière, on peut compter sur lui à toutes les heures, à tous les moments et ça, c'est super important. Je me suis dit, la petite expérience que j'ai eue pendant autant d'années, je dois la partager avec les gens. Je dois essayer de conseiller mes enfants. Parce que les connaissances livresques ne sont pas pareilles que la connaissance du monde, de la vie, du terrain. Il est vraiment là pour nous aider à avancer parce qu'il a fait son parcours et il est dans le giving. Il est en train de nous donner tranquillement ce que nous allons donner aussi à nos enfants. Parce que ce qu'il fait pour moi fait que la relation que j'ai avec mes enfants, ça se répercute. Hein. C'est un mentor, moi je dirais. Je suis très proche de mes enfants. Après les avoir éduqués dans leur première partie de la vie, la seconde partie là est encore importante parce que le monde est très compliqué. Si je ne suis pas proche d'eux pour leur communiquer certaines choses, bon, ils vont dérailler. Je suis avec eux, je comprends leurs difficultés, mais je leur dis que les difficultés sont faites pour être surmontées. Quelquefois, ma mère va dire, oui, toi, tu prends part pour ton papa. Pourtant, je veux dire, je suis juste et je prends part pour personne. Mais il comprend beaucoup l'environnement dans lequel on évolue. Il est super à l'écoute. Il ne va pas te forcer sur les décisions. Au contraire, il va t'écouter et te donner des conseils pour que tu prennes tes propres décisions. Et il sera toujours à côté. Je veux dire, c'est la personne qui est à côté sans t'envahir. Ça veut dire que je suis là si tu as besoin de moi, mais je ne prends pas ton espace. Ne venez pas pour vous imposer ou pour dire que vous connaissez. Non. Vous venez pour partager vos expériences. Les enfants ont leur expérience. Vous avez votre expérience. Mais vous partagez avec eux. Marianne, pour moi, c'est une fille qui a confiance en soi, qui est déterminée, qui est tenace, qui ne connaît pas la fatigue. Quand elle commence quelque chose, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Quelles que soient les erreurs, elle me dit toujours, papa, les erreurs sont faites, on tombe et on se relève. Elle a appris de moi. Moi, quand j'étais responsable, je pouvais faire 15 jours sans aller à la maison. Et il y a une phrase qu'il aime dire, et tout le monde le connaît, il nous disait toujours, il faut rougir les yeux dans la vie. Et ça lui appartient. Donc rougir les yeux veut dire se battre. Il s'est toujours battu. Il est parti de rien, de son petit village natal, mais tout rikiki, pour aujourd'hui devenir chef d'état-major des sapeurs-pompiers. Donc c'est un long chemin semé de défis.
mais dans lequel il a intégré sa famille. Il a placé sa famille au cœur de toutes ses réalisations. Et aujourd'hui, la preuve est qu'il m'accompagne et qu'il accompagne tous ses enfants dans tous leurs projets en étant à l'écoute et en donnant tout l'amour et le temps qu'il peut. J'ai été la première à aller à l'étranger de ma famille. Donc, tous les autres, mon père ne voulait pas trop que ses enfants voyagent. Moi, j'ai dit, j'y vais, je vais y aller. Donc, après, il a dû s'y plier, il a encouragé, il a compris le cheminement, quels que soient les échecs ou les réussites. Donc, il a été là. Donc, voilà. Et je me rappelle, chaque fois je le dis et j'ai l'émotion quand je dis, il m'a accompagné à l'époque, il était chef d'état-major des sapeurs-pompiers, il m'a accompagné jusqu'au tarmac, il m'a dit, là où tu vas, ce n'est ni ta beauté, ni ton argent qui vont faire la différence, c'est ce que tu as dans la tête et je te confie à Dieu. Et c'est cette phrase qui m'a accompagnée quand je suis allée à Bordeaux jusqu'à ce que je revienne ici. Par exemple, c'est le directeur d'études de Farifima, tout ce qui est formation. Et quand elle doit faire quelque chose, je fais le briefing. Tu dois faire telle chose. Alors parle-moi, explique-moi comment tu vas faire. Dis ça. Tu as oublié l'essentiel. Dis papa. Dis oui, parce que ce que tu as oublié là, peut-être c'est petit pour toi, mais c'est ça qui vient mettre le sel dans ce que tu vas faire. Par exemple, il va m'appeler pour me dire oui, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que l'école va ouvrir? Tu as besoin de moi lundi? Oui, j'ai besoin de toi, papa. Est-ce que tous les dossiers sont prêts? Mais lui, il est le papa gâteau, le coach qui pousse les gens avec ses mots. Donc, c'est vraiment minute by minute, que ce soit dans ma vie personnelle, avec mes enfants. Il va venir la nuit pour les amener à l'hôpital. Il est toujours présent, franchement. On doit éduquer nos enfants à se respecter. Respecter les autres, respecter la société, respecter les règles de la société, les règles de la vie. Si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne vont pas vous respecter. Apprenez à connaître vos enfants. Parce que les enfants ne sont pas pareils. Marianne, elle n'est pas pareille que sa grande sœur. Ce n'est pas la même chose que son grand frère ou son petit frère, ainsi de suite. Je dois essayer de détecter comment chaque enfant, quelle est sa psychologie, et adapter mon langage avec cet enfant-là, selon sa psychologie. Aujourd'hui, c'est difficile, mais le père de famille qui est à côté de ses enfants, qui le week-end les organise, les occupe, et donne des préoccupations saines, qui prend leurs mains, qui va se promener avec eux, qui va jouer avec eux. Mais ils n'ont pas le temps d'aller faire autre chose. Quand je suis là, quand je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir pour moi de la suivre.